Bonjour et bienvenue dans cette 5e capsule du défi J'envoie 2025. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, la surcharge cognitive. Tu sais, ce brouillard mental, cette impression que ton cerveau il est en mode surchauffe et que tu n'arrives plus à avancer. Mais pour aborder ce sujet, j'aimerais rendre hommage à une personne qui a profondément influencé ma manière de voir les liens entre le corps et l'esprit, c'est le docteur Bernard Bricot. Tu vas voir, ses enseignements sur la posture et l'équilibre corporel éclairent d'une manière fascinante notre compréhension de la surcharge cognitive. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Alors, la surcharge cognitive, c'est un peu comme si ton cerveau essayait de faire tourner une dizaine d'onglets ouverts en même temps, mais avec une connexion internet ralentie du genre Edge sur le téléphone, ou tu sais avant quand on avait les modems 3K là. Voilà. C'est ce qui arrive quand ton cerveau est submergé. Trop d'informations à traiter, donc ça peut être les emails, les notifications, les réseaux sociaux, trop de décisions à prendre. Et parfois une pression constante pour être partout et tout faire en même temps, plus la pression que tu te mets peut-être toi-même pour que tout soit parfait. Résultat, tu te sens épuisé, tu oublies des petites choses, comme pourquoi tu es entré dans une pièce. Ah ouais, je suis venue faire quoi déjà là? Et tu n'arrives plus à te concentrer. Ça te parle? Alors pourquoi ça arrive? En fait, ton cerveau, il a une capacité limitée à traiter les informations. Et dans un monde où tout va vite et de plus en plus vite, on dépasse souvent cette capacité sans même s'en rendre compte. À cela s'ajoute une gestion parfois inefficace de notre énergie mentale et boum, c'est la surcharge cognitive. Et c'est ici que j'aimerais rendre hommage au docteur Bernard Bricot. C'est lui qui m'a fait comprendre qu'il existe un lien étroit entre le corps et l'esprit et que ce lien a un impact direct sur notre capacité à penser clairement. Alors si tu ne connais pas le docteur Bricot, c'est un pionnier dans l'étude de la posture et de l'équilibre corporel. Il est le fondateur du CIES. C'est là où moi je me suis formée en posturologie et j'ai eu la chance d'être formée par lui, le Collège international d'études de la statique. Il a montré que notre corps, lorsqu'il est désaligné ou soumis à des tensions constantes, peut épuiser notre cerveau. Je te renvoie à ma chaîne YouTube, un entretien inspirant dédié au docteur Bernard Bricot. Avec lui, j'ai eu la chance de le recevoir sur ce podcast-là. Donc tu iras voir si tu veux connaître un petit peu plus de sa carrière. Alors pourquoi est-ce que notre corps, s'il est désaligné, peut épuiser notre cerveau? Parce que le cerveau, en plus de gérer toutes les tâches mentales, il doit aussi compenser les signaux de déséquilibre qui proviennent de ton corps. Par exemple, si tu es assis de travers pendant des heures, ton cerveau va recevoir des informations conflictuelles de ton corps et essayer de les corriger. Si quand tu te tiens debout, tu es tout tordu, c'est pareil. Résultat, consommation supplémentaire d'énergie mentale qui aggrave la surcharge cognitive. Je me souviens quand j'ai découvert ces travaux, ça a été un vrai déclic. Je me plaignais souvent de fatigue, mentale ou physique, tu vois, et je pensais que c'était parce que je travaillais trop, et je me disais, mais comment ça se fait que moi je suis fatiguée, ma cousine qui est infirmière, qui bosse de nuit, qui a un travail beaucoup plus dur physiquement que moi, elle est moins fatiguée. Mais en fait, c'était parce que ma posture était déséquilibrée, parce que j'avais des réflexes archaïques qui n'étaient pas fonctionnels. Et donc tout ça, ça me pompait de l'énergie. Et donc j'étais plus fatiguée. En équilibrant ma posture, en travaillant sur mes réflexes archaïques, en faisant un travail neuro pour que mon cerveau se sente plus en sécurité, j'ai regagné cette énergie-là. Et maintenant, moi aussi, je peux profiter de mes week-ends. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre du docteur Bricot pour réduire la surcharge cognitive? Ces enseignements, ils sont précieux pour nous aider à préserver notre énergie mentale. Voici 3 clés inspirées de ces travaux. La première, prendre soin de sa posture. Quand ta posture est équilibrée, ton cerveau n'a plus à compenser en permanence et ça libère une partie de tes ressources mentales. Si tu veux plus d'infos sur la posture, contacte-moi et sur comment la rééquilibrer, surtout contacte-moi. Deuxièmement, incorporer des micro-pauses. Le mouvement, c'est la vie. Et ça vient du docteur Bricot, ça vient aussi de Mathieu Boulet. Là, pareil, si tu veux savoir qui est Matt Boulet, un autre de mes mentors, entretien inspirant numéro 1, et tu vas pouvoir faire connaissance avec lui. Le mouvement, c'est la vie. Bouger régulièrement, ça permet non seulement de relâcher les tensions physiques, mais aussi de recharger ton esprit. Pense-y, on n'est pas fait pour passer 8 heures le cul sur une chaise.
Donc toutes les heures, tu te lèves un peu, tu marches un peu, tu fais des étirements, des mouvements, ce que tu veux, mais bouge. Et troisième clé, synchroniser le corps et l'esprit. Quand ton corps est aligné, ton esprit suit et inversement. Si ton corps est équilibré, ton esprit est équilibré. Animasana incorpore sano, en fait, tout se fait naturellement. Si tu équilibres l'un, tu vas équilibrer l'autre. Donc trouve des pratiques qui t'aident à réunir les deux, à aligner le corps et l'esprit. Alors, ça peut être le yoga, la méditation, ou juste de la respiration consciente. T'imagines même pas l'impact que peut avoir la respiration sur ta posture et donc sur ton énergie. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un petit exercice inspiré de ces enseignements. Il est tout simple mais très efficace pour réduire la surcharge cognitive. Je vais te proposer de te mettre debout, pieds écartés, largeur des hanches, de fermer les yeux et de prendre quelques respirations profondes. Tu vas visualiser un fil qui tire doucement le sommet de ta tête vers le ciel et qui va aligner tout ton corps. Et donc tu vas rester comme ça pendant 2-3 minutes, les yeux fermés, en visualisant ce ciel. Imagine que tu es une marionnette et que quelqu'un tient le fil pour toi. Tu n'as plus d'effort à faire pour tenir debout, tout s'aligne bien. Fais ça pendant 2-3 minutes et observe comment ton corps se sent et comment ton esprit s'éclaircit. Cet exercice, il peut paraître basique, mais il aide à réinitialiser ton système à la fois physiquement et mentalement. Et si tu en veux plus, contacte-moi. Donc voilà, c'est tout pour cette 5e capsule aujourd'hui. La surcharge cognitive, tu l'auras compris, ce n'est pas une fatalité. En prenant soin de ton corps, en ajustant ta posture et en intégrant des pauses dans ta journée pour bouger, tu peux vraiment alléger ton esprit. Donc l'action du jour, je te rappelle, pour toi, identifie un moment où tu ressens une surcharge mentale, utilise ce moment pour faire le petit exercice de visualisation dont je t'ai parlé et dis-moi ce que tu en penses. Comment ça se passe? Voilà. Est-ce que tu avais déjà remarqué le lien entre ton état mental et ton corps? En tout cas, je serais ravie d'avoir ton feedback. Si tu veux approfondir le lien entre le corps, l'esprit et la performance, je t'invite à découvrir mon programme d'accompagnement Élévation. Le lien est en description et tu peux même réserver un appel découverte avec moi. À demain pour une nouvelle capsule où on parlera de l'attention, cette ressource précieuse qu'on a tous mais qu'on perd très facilement. Allez, bye, keep shining!